Donc, on commence sans plus tarder en studio avec Laurence Pilote et Lynn Vachon. Bonjour. Bon matin. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Je vais me tirer une bûche, là, moi aussi. Donc, Laurence, mademoiselle, ici, bonjour. Laurence est élève à l'école secondaire publique Gisèle Lalonde, c'est bien ça? Oui. Et sa mère, Lynn, est ancienne, ben, ex-enseignante, là, ça fait pas longtemps, elle est à la retraite maintenant. Alors, À la retraite depuis juin 2020. oh, c'est quand même très récent. Bien, bravo. On voit que vous profitez bien de votre retraite, vous faites inviter à la télévision et tout et tout. C'est bien. Alors, bonjour et bienvenue à l'émission. Je commence tout de suite avec mes questions, là. On me dit qu'il y a deux passions que vous partagez activement à la maison, soit le jardinage puis la cuisine. C'est bien ça? C'est bien ça. OK. Dites-moi, comment en êtes-vous venu à partager ces passions-là entre vous? Pourquoi celle-là? Là? La passion pour la cuisine et le jardinage, c'est que moi, je pratiquais beaucoup avant. Puis, ben, j'ai toujours pratiqué la cuisine et le jardinage. Et quand j'ai eu ma fille Laurence, tout de suite du départ, je l'ai invitée à venir avec moi, de commencer à jardiner, commencer à faire des petites semences, puis elle a développé le goût. Fait que c'est tout naturel. Puis en plus, vous avez la connexion là, de la terre à la table. Là. Fait que vous remontez loin là, pour transmettre ça. OK. Puis, donc, on peut parler de tradition familiale. C'est-tu quelque chose que vous tenez, vous, de vos aïeux? Parce que ma grand-maman avait un très grand jardin dans l'Est ontarien. Puis j'allais moi aussi aider ma grand-maman quand c'était le temps de faire les récoltes, quand c'était le temps de jardiner, les semences. Les semences puis les récoltes. Elle appréciait. Puis j'ai transmis cette tradition à ma fille, qui elle aussi a commencé à faire ses petites semences au printemps. Puis OK, fait que vous êtes... le temps des semences s'en vient. C'est ça, là, on est là. Vous avez commencé, j'imagine. Oui. Puis quand vous dites votre grand-mère là, dans l'Est ontarien, c'est où exactement? C'est à Cumberland. À Cumberland? On aurait sur le bord de la rivière ici. C'est tout près d'ici. Ben oui, OK. Fait que, en plus de tradition familiale, on parle de tradition, on pourrait dire régionale, parce que l'Est ontarien, c'est ça, c'était les fermes et les grands espaces. OK. Laurence, toi, est-ce que tu estimes que tu transmets aussi des savoirs à ta mère ou c'est en sens unique seulement? Moi, selon moi, je transmets aussi des traditions à ma mère ou des connaissances plutôt. Ouais. Toujours dans le domaine de la cuisine, du jardinage ou autrement, ordinateur? Un peu électronique de temps en temps quand il y a un petit problème. OK. Je sais comment le régler, mais sinon, c'est plupart cuisine. Je lui fais découvrir de nouvelles recettes. Qu'on n'a pas vraiment appris auparavant ou de nouveaux ingrédients qu'on ne sait pas comment trop les cuisiner, mais on essaie, on fait des expériences. Puis toi, ces recettes-là, tu les inventes ou tu les prends où là, pour... La plupart du temps, je les prends de mon cours d'alimentation ou d'Internet. Je regarde de temps en temps des livres de recettes parce que j'aime encore, moi aussi, mon crayon papier. J'aime encore savoir ça, mais souvent, c'est Internet pour découvrir des nouvelles recettes. Mais des façons de faire, puis ça, là, parce que tu m'intrigues avec ton cours là, de nutrition. Il s'appelle comment? Nutrition? C'est alimentation et nutrition. OK. Puis ça, c'est à l'école Gisèle Lalonde. Oui, avec ma prof Caroline Côté. Caroline Côté, c'est elle qui a initié ce cours-là avec vous autres. OK. Oui, je l'ai eu en 10e année et je l'ai encore aujourd'hui en 12e année. Donc, ça a toujours été un cours que j'ai aimé prendre. C'est facile, c'est relax, on aime ça. Puis est-ce que vous touchez, vous touchez à la cuisine, je présume, on parle de santé, mais est-ce que vous touchez aussi aux semences, à l'agriculture, cultiver des légumes, des fruits? Oui, on touche à ça parce que nous, à l'école Gisèle Lalonde, on a une serre, puis on a un potager, on a plein de choses, une forêt de légumes. Mon Dieu, vous êtes équipés. Oui, on est équipés. Puis moi, cette année, notre prof nous a demandé de faire pousser des semences. Moi, j'ai décidé de planter de la fenouil et du poireau. Fenouil et du poireau, oui. C'est des choses que j'ai jamais faites auparavant, mais on va essayer ça cette année. Puis ça fait très cuisine française, ça. Fait que ça promet, ça l'ouvre encore là, sur d'autres traditions. Justement, pour revenir à la cuisine, là, la transmission de tradition, c'est plus comme au niveau des plats? Est-ce qu'il y a des plats traditionnels que vous, Lynn, vous avez transmis
à Laurence, ou c'est plus dans la façon de faire, ou c'est le fait de faire de la cuisine ensemble qui est une tradition familiale? Je crois que c'est un peu des deux, parce que les traditions, c'est surtout dans le temps des fêtes. OK. Où on va reprendre les recettes de nos grands-mamans, la tortière, le ketchup aux tomates. Ah, ben oui. Vert ou rouge? Le ketchup, les deux? Parfait. Les deux bons ketchup. Mon Dieu, ça donne faim. Ça, c'est donc bon avec la tortière. Ah, OK. Ça fait qu'on reprend nos recettes dans le temps des fêtes. Puis, croton. Le croton. Faites-vous ça? Aussi. Ah, Non, moi, oui. j'en fais pas de croton. Non. On les achète. OK. Mais c'est sur la table. C'est sur la table. Puis, dans le temps de l'érable, ben, c'est les fameuses grillades de l'art qu'on appelle, on dit d'autres noms. Oui, c'est ça. Oui, on voit votre passé d'enseignante, vous, là. Les oreilles de quelqu'un, là. C'est de ça que vous voulez parler, là. Vous me tirez l'oreille, là. Non, c'est fait qu'on transmet ces traditions-là. Puis, je pense que Laurence, c'est un autre bagage de connaissances qui est important pour elle à connaître. Puis elle aussi, si elle veut continuer à poursuivre ces traditions-là dans sa famille, bien, tant mieux à un moment donné, un jour. Pourquoi? C'est important, selon moi, de transmettre ces connaissances-là. Pourquoi c'est important? Laurence, tantôt, elle nous en parlait de ça. Ça faisait quoi pour toi? Moi, c'était important de comprendre comment ma famille a grandi, comment que les grands-mamans, eux, ils faisaient tout. Donc, leur pain, leur viande. Ah oui, comme tout. tantôt, je disais en face là, de la terre à la table, mais c'était vraiment ça. Là. Toi, ta grand-mère a connu ça. Ma grand-mère, elle a toujours fait son bon pain, du bon pain, puis tout. Fait que c'était vraiment d'apprendre puis grandir avec des traditions de la famille, puis comprendre comment ma famille a grandi. Donc, il y a une notion comme un peu historique dans ces traditions-là. D'apprendre ça, c'est un peu de savoir d'où tu viens, c'est quoi tes racines? Oui, vraiment, c'est d'apprendre d'où je viens, d'apprendre mes racines, comme vous dites. Puis, c'est vraiment de comprendre. Donc, la famille, c'était vraiment, on est soudés sur la cuisine. Oh oui, c'est ça, ça crée un rapprochement, je dirais. Là. Vous avez du fun en cuisine, vous n'êtes pas en train de vous chicaner, vous pitcher de la farine, là, puis des spatules. Là. Du tout. On sort nos petits tabliers. Ah oui, c'est vrai. Puis c'est important aussi. Le petit tablier, vous me disiez tantôt là, que c'était un peu une tradition, ça aussi. Hein? Oui, ça aussi, parce que Laurence, quand elle a été chez ma mère assez longtemps, quand elle était petite, puis elle avait toujours son petit tablier puis c'était mon tablier. Fait que le petit tablier, il est rendu à une cinquantaine d'années. Bon. Mais il tient le coup encore. C'est ça. Il est fait en lin ou en cotte de maille? Il doit être en coton, un bon coton. Oui. Puis il n'a jamais passé de mauvais coton, à ce que je comprends. Oh, jeu de mots douteux. OK. Ben, c'est très beau de vous entendre et de vous voir. Puis bon, on a parlé aussi là, que c'était le temps des semis et tout ça. Je crois savoir que vous faites des expériences, là, des semences expérimentales. Parlez-moi de ça un peu. À la maison, j'ai des ananas. J'ai fait pousser des ananas. J'ai fait pousser... À partir... On coupe l'ananas. Oui. Puis on plante la partie qui est verte dans l'eau pendant quelques temps. Puis finalement, ils commencent à faire des racines. Par la suite, je les ai plantés. Puis là, j'ai 4 beaux ananas à la maison. À l'intérieur. Tiens, on les voit à l'écran en ce moment. Mon Dieu, c'est du bel ananas, ça, mesdames et messieurs. Hein? C'est de l'ananas. Et ça, c'est mes céleris que j'ai commencé. Ah, oui, vous faites du céleri aussi. Du à partir des graines? Non, ça, le céleri, on coupe encore une fois notre pied de céleri, on le met dans l'eau. Puis une fois qu'il a commencé à faire ses racines, on le plante dans la terre. Puis ça nous donne du céleri. J'ai toutes mes fines herbes. J'ai mon orégano, j'ai du basilic. OK, origan, basilic, fines herbes, avez-vous... ça, c'est à partir des petites semis, à partir des graines. OK, mais ça passe l'été dehors ou ça reste en dedans? L'été dehors, l'hiver dedans. OK. Ça fait que la maison, à l'hiver, le chéri, parfois, il dit « on est dans la forêt tropicale ». Ben oui, surtout avec les ananas, là, on rit plus. Je reviens à ton cours de santé, nutrition. Oui. Ça vous donne l'occasion, avec votre gros jardin, les serres, tout ça, de vous impliquer dans la communauté, si je comprends bien. Oui. Explique-nous un peu comment ça marche. Souvent, les récoltes qu'on fait à l'école, des fois, on va les donner à des organismes ou on va même cuisiner à l'école avec. Donc, c'est frais de la terre, on sait d'où il vient. Puis, on apprend aussi comment les personnes âgées se nourrissent, on apprend qu'est-ce qu'ils ont besoin dans leur alimentation vraiment pour bien se nourrir. Puis est-ce que vous allez nourrir des personnes âgées? Est-ce que vous faites des sorties dans des résidences de personnes âgées? Avant la COVID, on le faisait. Puis
Ça fait à peu près 2 ans qu'on ne l'a pas fait, mais avant, on le faisait. Puis vous allez y retourner, c'est sûr. C'est certain, oui. Bien, on vous souhaite de pouvoir faire ça dès cet été. Oui. Puis bon, je sais que tu es à ta dernière année de secondaire. Oui. Je pense que tu caresses le rêve de peut-être devenir infirmière. Peut-être, qui sait, nutritionniste avec tout ton bagage que tu as déjà accumulé. Alors, on te souhaite bonne chance dans tes études, puis beaucoup de plaisir dans la retraite, Merci. Madame Vachon. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir à l'émission. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous.